Autre minorité dont on parle moins, les Ouïghours, une minorité musulmane turcophone vivant dans le nord-ouest de la Chine. Avec nous pour en parler, le président de l'Association des Ouïghours de France, Erkim Ablimit, bonjour. Bonjour. Alors, je vais présenter un petit peu la situation. Les Ouïghours, ce sont environ 8 millions de personnes vivant dans l'ancien Turkestan oriental, devenu le Xinjiang. Cette minorité musulmane est turcophone et vous la représentez et vous dénoncez des discriminations et des violences de la part de Pékin. Alors pour que l'on comprenne bien, quelles sont ces discriminations et comment vivent les Ouïghours au quotidien ? Bon, aujourd'hui, les Ouïghours, tout d'abord, aujourd'hui, les Ouïghours sont... Alors, la discrimination au quotidien, vous avez une langue particulière, vous avez une religion particulière au sein d'une communauté Han qui est l'ethnie majoritaire. Donc, au niveau du travail, est-ce que c'est facile pour vous de trouver du travail quand on est Ouïghour ? Comment ça se passe au quotidien ? Oui, voilà, les Ouïghours aujourd'hui sont obligés d'assister à une colonisation forcée de leur pays par la Chine Han. La région quadrillée par l'armée, la police et une formation paramilitaire, le corps de production, de construction de Xinjiang. Les Bintang détestent les Ouïghours. Donc, à cause des brimades constantes, des interdictions insistantes, aucun droit humain n'est respecté. Est-ce que quand on est Ouïghour, on peut travailler là où on veut sereinement ? Est-ce qu'on peut avoir le logement que l'on souhaite ? Le quotidien, et comment ? Le logement, tous ces bels logements, c'est pour les Chinois. C'est pas, on ne peut pas profiter de ce logement-là. C'est tous les Bintang qui profitent. Alors justement, vous dénoncez cette immigration forcée un petit peu des Han que Pékin installe dans votre région. Donc progressivement, votre langue devient minoritaire. Votre culture devient minoritaire. Est-ce que vous avez peur que la culture de votre peuple ne disparaisse ? Ah oui, bien sûr. Justement, pour la liberté de culture n'existait pas déjà. Donc, lors de prière fin de Ramadan l'été dernier, dans 3 villages, la région Yarkhan, et la police, l'armée, ont tiré l'arme automatique sur paysans, et y compris sur 10 enfants, 6 ans, 7 ans, face quelques 3000 morts en 24 heures. Donc, dans certains tels cas, la région est bouclée. Alors, vous dénoncez les agressions de la police de Pékin, mais Pékin dénonce également l'activisme de militants ouïghours qui sont assimilés à du djihadisme. Récemment, des étudiants ont été condamnés à perpétuité et même à mort pour des attaques terroristes qui ont causé la mort de 40 personnes. Qu'est-ce que vous en pensez ? La Chine, toujours, elle a maquillé son politique tout le temps, donné une mauvaise formation. Donc, on ne peut pas confiance son... Est-ce que c'est parce que votre religion est musulmane, une religion différente, que vous vous sentez stigmatisé ? Elles sont aujourd'hui très majoritairement musulmanes, mais ils sont très sécularisés. L'ordre universel sont l'Asie orientale. Ils n'ont pas contacté avec le proche Moyen-Orient. Si c'est né avec la Turquie pour des raisons d'affinité linguistique et culturelle,
Donc, pas de frères musulmans. Donc, il n'y a pas de lien avec les mouvements djihadistes qui font la une de l'actualité. Qu'est-ce que vous demandez? L'autonomie, l'indépendance, en sachant que votre région est très riche économiquement. Tout à fait. Qu'est-ce que vous voulez? Nous, tout d'abord, demandons une égalité. Notre demande, c'est la paix. C'est pas l'indépendance, c'est l'égalité. Pas forcément, on ne sait pas, c'est le peuple, la majorité qui décide. Pour l'instant, on demande la paix, égalité, fraternité. Très bien. Écoutez, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes donc le président de l'Association des Ouïghours de France. Merci d'avoir accepté notre invitation.